Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sans make-up pour un petit crash test spécial Kiko. Ça faisait longtemps. J'ai reçu quelques produits de la collection. Donc j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits. Donc voilà, de quoi faire quand même un petit make-up et de voir ce que vaut la collection. Donc ça s'appelle Sicilian Notes. J'aime beaucoup les packaging. Donc là je vais vous prendre comme ça au hasard les produits que j'ai devant moi. L'espèce de vert foncé comme ça avec les touches d'oranger, j'adore. Je trouve que ça fait très été et en même temps un petit peu automne. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais j'adore l'univers. Une sélection de produits enrichis en extraits d'agrumes, de vitamines et en huile. Des formules contenant des ingrédients nourrissants, hydratants, antioxydants et énergisants. Ainsi qu'une sélection de produits longue tenue et résistants à l'eau. En premier, la petite éponge donc, qui s'appelle Lemon Konjac Sponge. Donc c'est une éponge konjac en forme de citron. Tada, comme ça, enfin plutôt comme ça, voilà. Donc trop cool, là elle est un peu humide mais je pense qu'elle va se rétracter un petit peu en séchant. Donc ça je valide, j'aime beaucoup ce genre d'éponge. Pour compléter on va dire, j'ai reçu le nettoyant, donc qui s'appelle justement nettoyant visage énergisant, qui ressemble à ça. Donc dans un tube un peu format crème comme ça. Je sais pas si je vais l'utiliser souvent parce que c'est vrai que les nettoyants comme ça, j'utilise rarement en fait ce genre de produit, mais pourquoi pas, j'ai quand même envie de le tester pour voir l'odeur et tout ça. Maintenant on va pouvoir passer au make-up. Donc comme vous pouvez voir j'ai rien mis encore pour l'instant, puisque j'ai reçu une base, donc un primer qui s'appelle Brightening Primer, base visage illuminatrice. Oh c'est marrant. Ah, ça donne envie de toucher et d'écraser les petites boules. Regardez. C'est trop bizarre. Ça donne trop envie de toucher, de mettre son doigt dedans. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des primers comme ça. Ah mais les filaments là entre les boules. Ça donne trop envie de toucher, de... Bref. Oh, c'est étrange. Je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble la couleur, vous voyez. On dirait limite un vert pour le moment. Ah ouais, punaise. Ah ouais, mais ça se voit bien en fait. Je sais pas si on peut voir, là aussi je pense, ça reflète vraiment beaucoup la lumière. C'est vrai qu'entre nous, en termes de base, j'en utilise carrément pas en fait. C'est vraiment exceptionnellement quand je vais en soirée ou machin et que je veux vraiment que ça tienne très bien. Mais sinon comme ça pour tous les jours, j'utilise pas forcément de base. Donc bah écoutez, on va voir si ça change quelque chose, si ça tient mieux, tout ça, mais... En tout cas ça brille, je sais pas si ça se voit dans le retour écran, mais je suis glowy là mon teint. Du coup je vais mettre fond de teint, anti-cerne et c'est tout je crois, puisqu'ensuite j'ai un bronzer à tester que j'ai pas encore ouvert, donc je sais même pas à quoi il ressemble. Le bronzer s'appelle tout simplement Baked Bronzer, donc c'est un bronzer cuit vous savez, dans la teinte 01 Warm Mélange. Alors, il est encore emballé. Le packaging est sympa. C'est très sympa, j'aime bien, ça fait là pour le coup très solaire, vous voyez, très été comme ça. Ah mais alors là pour le coup ça sent terriblement bon. J'adore, c'est très frais encore une fois. Ouais, il y a des mini irisés dedans et c'est un peu clair, on va dire, pour ma carnation là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bronzer mat plus foncé là pour faire un semblant de contouring juste très léger et venir mettre celui-là un peu en tant que blush. Vous voyez, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser pour ça en été. Le résultat est vraiment canon, j'adore, ça rajoute un tout petit truc lumineux je trouve. Bien sûr on peut en mettre par exemple avec un gros pinceau en forme de 3 vous savez, sur le visage et tout. Mais comme j'ai déjà mis l'autre, je vais juste m'arrêter au niveau des joues, c'est vraiment l'effet que j'aime. Et donc je valide, et surtout l'odeur les gars, l'odeur, ça sent mais... Oh là là, tellement bon, limite j'aimerais avoir un parfum qui sent cette odeur là. Ensuite du coup je vais faire mes sourcils hors caméra et je vais revenir pour la palette pour les yeux. Du coup je vais déjà vous la montrer. Et là pour le coup on a le boîtier en cette couleur un peu kaki, vert foncé. J'adore ce genre de couleur. Oh waouh, je m'attendais pas à ça. C'est une forme de fleur un peu comme ça. En premier, je vais venir prendre cette espèce de vieux rose moyen pour mettre dans le creux large. On va bien voir ce que ça donne, il a l'air plutôt mat. Ça vole de partout, je pense qu'on verra rien. Et le pinceau n'a pas l'air très rempli en fait. Donc ça n'a pas l'air de bien se prélever, après c'est peut-être juste une impression. Je vais une fois laisser comme ça, on va bien voir si j'ai quelque chose qui se dépose sur les yeux ou pas. Bon, si ça va, on voit la couleur mais c'est pas... on va dire une intensité de fou quoi.
Ouais, c'est très poudreux cette première teinte. Hein. Et j'ai l'impression que ça n'accroche pas bien au pinceau en fait, c'est ça. En tant que fard de transition, pour dégrader un petit peu le haut du fard, je vais prendre la teinte juste à côté qui est un vieux rose mais beaucoup plus clair cette fois-ci. Il se voit plutôt bien et c'est une teinte parfaite pour dégrader la teinte d'avant. C'est juste parfait. Alors c'était pas forcément prévu mais j'ai quand même envie de tester au final ce rose là assez intense au centre pour intensifier encore plus le creux et du coup je vais prendre un tout petit pinceau. Mon côté intensité ça se voit hein, sur le pinceau. Comparé au premier j'avais un petit peu peur mais là ça va. Ça se voit sans être trop non plus... Non ça va, franchement la teinte est sympa, ça rajoute un petit truc. Maintenant je vais venir tester le doré parce qu'il m'intrigue. En fait il a l'air très jaune d'un côté mais quand en fait on le met à la lumière il a l'air plutôt vous savez or blanc comme ça. Donc je sais pas, il m'intrigue. Donc je vais le mettre sur toute la paupière mobile et je vais laisser de la place sur le coin interne pour mettre le blanc au milieu qui est un petit peu duochrome. Il y a l'air d'avoir des reflets dorés dedans donc comme ça ça fera deux nuances de doré différents. On va voir. Alors... il se voit, mais très clairement, c'est pas du tout le fard le plus intense jusque maintenant. Pas du tout. Je pense que je vais y aller au doigt. Ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Ah, celui-là, par contre, moins de chute et très intense sur le pinceau. Je pense que ça se voit. Il est super joli. Les reflets sont dorés, mais pas... Enfin, c'est léger, quoi. Donc pour le coin interne comme ça c'est parfait. Voilà donc où j'en suis pour le moment et pour foncer le coin externe je vais venir prendre le choix entre ces deux foncés là. J'ai une fois testé celui-là qui m'intrigue, on dirait un espèce de gris anthracite. Attendez faut que je vous montre là les chutes parce que... Est-ce qu'on va voir quelque chose? Il y en a beaucoup hein, il y en a beaucoup. Et quand même du produit ça reste pas fou mais il y en a. Ah ouais, non par contre les chutes là en dessous des yeux c'est pas possible hein. Ce n'est pas possible. Ça fonce mais c'est pas un truc de fou quoi. J'ai peut-être testé le brun d'à côté mais j'ai peur que ce soit pareil. Ouais c'est exactement la même texture. Regardez ça comment c'est poudreux. J'ai juste fait ça 2-3 fois et oh pour l'instant je tapote et même en tapotant. Oh là là quelle galère. Heureusement qu'avec mon gros pinceau là ça part bien mais... Je suis pas fan. Alors je sais très bien hein, qu'on peut venir humidifier les fards pour pas qu'il y ait de chute et tout. Mais comme là c'est un crash test, j'aime bien tester et, comme j'aime utiliser les fards habituellement. Et c'est vrai que quand je peux éviter de mettre un spray machin, je préfère parce que ça va plus vite, c'est moins chiant, tout ça. Donc bon. Pour le ras de cils inférieur, je vais tenter cette espèce de bronze là. Punaise, je m'en mets toujours dans l'œil. Vous aussi ça vous fait ça là? Ah là là, j'arrive pas à me mettre du fard en ras de cils sans en mettre dans les yeux. Bon là, je suis pas déçue. Là le fard est sympa, c'est limite crémeux dans la palette. Pour l'instant c'est la texture vraiment que je préfère. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Je vais faire mon bilan tout de suite hein, comme je l'ai fait pour chaque produit jusque maintenant. Comme ça m'évite d'en faire un à la fin de cette vidéo. Du coup pour la palette je vous avoue que je suis quand même un petit peu déçue parce que dès qu'on utilise un pinceau pour certaines teintes et pour quand même beaucoup de teintes, il y a juste 1-2 teintes que j'ai pas utilisées du coup dans toute la palette. Il y a quand même énormément de chutes pour surtout les foncés là, c'est vraiment trop poudreux en fait et malheureusement pas si pigmenté que ça parce que parfois je vous dis si c'est poudreux c'est pas grave tant que c'est pigmenté. Là ça allait pas forcément, du coup ouais je suis un petit peu déçue. Les couleurs restent jolies, le make-up reste joli mais c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus intense que ça. Ensuite j'ai un mascara à tester en teinte 02, je sais pas du tout quelle teinte ça va être. Du coup, oh il est sympa aussi le tube, ça rappelle la palette d'avant. Ah, c'est du marron foncé. Bon, c'est très foncé, hein, donc je pense de loin vous verrez rien. Mais c'est vrai qu'entre noir et marron, moi je le prends toujours noir. J'espère qu'on verra bien. En fait, vous voyez, elle est toute mince comme ça. On dirait un petit peu un peigne de chaque côté. Voilà donc le résultat qui est vraiment pas mal. Si vous recherchez de la longueur, je pense que ce mascara est fait pour vous. Là, comme vous pouvez voir, on voit déjà très bien les cils, même si c'est du brun foncé. Limite, on voit même pas la couleur brun en fait. Je sais pas ce que vous verrez à l'écran, mais là dans le miroir de loin, on dirait du noir. Par contre, pour moi, j'aurais aimé un chouï de volume en plus. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus étoffé, on va dire. Par contre, quand je vous ai dit tout à l'heure, effet peigne, c'est vraiment ça. Ça attrape
très bien les cils et ça les sépare bien. C'est pour ça que je parle de séparation et de longueur. Si vous cherchez ces deux éléments, écoutez, je pense que vous pouvez tester parce que le résultat est vraiment joli. Et donc je vais terminer cette vidéo par les deux produits lèvres que j'ai reçus. C'est le baume à lèvres teinté en teinte du coup 02 et 04. Je vais commencer par la 02, un fuchsia assez soutenu mais je pense que ce sera en transparence. Je vais en mettre une des deux du coup sur les lèvres. Et la 04, voyons voir, plus clair ou plus foncé? Oh, plus foncé. Très belle couleur d'automne ça. Bah je sais pas. Les deux sont jolis, j'ai envie de dire pour le crash test autant tester la plus foncée. Hein, tant qu'à faire, mais je pense que ce sera en transparence à mon avis. Donc voici le rendu, très joli. Ça s'apparente plutôt à cette couleur en fait dans le tube, vous voyez. L'autre couleur que celle-là, mais comme je l'avais dit forcément c'est en transparence donc ça rend pas comme dans le tube. Et pour l'autre du coup je vais le mettre sur la main. Hein. Voilà, avec un petit effet glossy. Je vais juste lire de nouveau ce qui est marqué en dessous de la fiche produit parce que ça m'intéresse. Sa formule hydratante à base d'huile de jojoba est enrichie en huile d'olive et en vitamine E protectrice. Il habille les lèvres d'un voile coloré lumineux tout en prenant soin d'elles. Il est super facile à appliquer grâce à son applicateur floqué. Alors, avec le rendu couleur d'un rouge à lèvres, oui. Après c'est pas non plus comme dans le tube, hein. C'est toujours plus transparent forcément, mais la couleur est quand même très présente, donc ça c'est cool. Super facile à appliquer grâce à son applicateur floqué. Je suis moyennement d'accord parce que concrètement j'ai mis ultra longtemps à appliquer la couleur partout parce que c'est un tout petit applicateur et je trouve que du coup on met du temps hein, pour tout faire. J'aurais préféré quelque chose de plus gros en fait. Donc pour cette vidéo, exceptionnellement, je vais pas vous faire de points en fait à la fin de la journée sur la tenue du make-up tout ça parce qu'en fait ce soir je filme une night routine. Je vous mettrai un mot en barre d'infos ou dans un commentaire épinglé, voilà je vais faire ça pour vous parler de la tenue là juste pour cette vidéo parce que je sais que sinon je vais zapper, je vais filmer l'autre vidéo en même temps, ça va être du grand n'importe quoi. Et pour les prochaines fois je vous promets que je ferai ça devant la caméra parce que la dernière fois je crois que j'avais aussi zappé mais là c'est... Ce soir je filme une autre vidéo donc c'est pas pareil. Bref voilà, j'en ai terminé pour ce crash test sur la collection Sicilian Notes de chez Kiko. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.